Bonjour, vous vous posez des questions sur l'apnée du sommeil, alors regardez cette vidéo puisqu'on aborde 5 choses à savoir à propos de l'apnée du sommeil. C'est parti! Alors tout d'abord, l'apnée du sommeil, c'est un trouble du sommeil respiratoire. On va comptabiliser une apnée du sommeil à partir de 10 secondes sans respirer. Ensuite, pour évaluer la gravité de la maladie, on va compter le nombre d'arrêts respiratoires par heure. Cet arrêt peut être d'ordre obstructif, c'est-à-dire que les voies aériennes supérieures sont fermées et l'air ne passe plus, ou bien d'ordre central. Dans ce cas, c'est le cerveau qui verrouille la respiration. L'apnée du sommeil progresse souvent de manière asymptomatique, ce qui rend son diagnostic compliqué, qui plus est car elle se produit durant le sommeil. On estime que 80% des personnes qui en souffrent ne le savent pas. La prise en charge pour une apnée du sommeil est d'ailleurs assez tardive car elle se ferait entre 8 à 10 ans après son apparition. Bien sûr, dans de nombreux cas, elle peut se caractériser par de la fatigue, des endormissements, de l'irritabilité ou encore un besoin fréquent d'aller uriner durant la nuit. D'une part, car l'apnée du sommeil peut avoir de graves conséquences, qu'elles soient directes ou indirectes. Directes comme des accidents au travail ou sur la route. 80% des accidents de la route se produisent en ligne droite. Et puis indirecte, car elle va favoriser les maladies cardiovasculaires à travers notamment l'hypertension générée par les apnées du sommeil. Il est donc essentiel de surveiller ces apnées car, et c'est le second argument, il est plus facile d'agir dessus lorsqu'elles ne sont encore que minimes, c'est-à-dire en faible quantité. Ce qui est moins vrai une fois qu'elles sont bien installées et donc plus fréquentes. L'apnée du sommeil peut se produire à tout âge, même chez l'enfant, bien que la prévalence se situe à partir de 45 ans. Il faut y être vigilant chez les personnes hypertendues et en surpoids, mais pas uniquement. Un sentiment de fatigue doit éveiller des soupçons. Notre dispositif NeuroCoach permet d'ailleurs facilement et rapidement de faire le point sur ce risque d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un facteur de risque d'AVC et c'est pourquoi nous nous y intéressons chez Life Medical Control au travers de la solution NeuroCoach. Les apnées sévères non traitées doublent le risque d'AVC chez les personnes qui en souffrent et on estime que les apnées du sommeil sont responsables de 4 à 5% des AVC par an. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo que nous avons réalisée autour de ce sujet à l'occasion de la Journée mondiale de l'AVC. Et si vous avez des questions concernant le dispositif NeuroCoach, n'hésitez pas à nous contacter.